Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Didron. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes le chef d'orchestre humble et exigeant d'Emma Solutions, maison d'expertise et d'innovation dans l'art subtil de l'aménagement tertiaire. Depuis 2 décennies, vous façonnez les espaces de travail avec la précision d'un artisan et la vision d'un stratège, insufflant à chaque projet une dimension ergonomique qui transcende la simple fonctionnalité. Votre parcours nourri par l'exigence du sport de haut niveau vous a appris à conjuguer rapidité d'exécution et endurance entrepreneuriale, à alterner l'intensité créative et la nécessaire parenthèse du recul. Emma Solutions, sous votre impulsion, s'impose comme un partenaire rare. Vous ne vous contentez pas d'optimiser les mètres carrés, vous offrez à chaque entreprise une notice d'utilisation des usages, véritable grammaire sur mesure de l'espace pour que chaque organisation trouve sa juste mesure. Votre engagement, loin des discours convenus, se traduit par une approche novatrice, offrir gratuitement aux bailleurs et propriétaires des outils d'aide à la décision, des scénarios d'aménagement, des plans et des budgets prévisionnels et un questionnaire PEPS, fruit d'un partenariat universitaire qui révèle en 8 minutes la vérité cachée des usages. À travers Emma Solutions, vous contribuez à la vitalité urbaine de Montpellier, Clermont-Ferrand et au-delà, en conjuguant passion, expertise et une rare élégance du geste professionnel. Marc, vous proposez aux bailleurs et aux propriétaires une aide à la décision gratuite, comme je viens de le dire, allant jusqu'à la réalisation de plans et de budgets prévisionnels. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter cette démarche généreuse et en quoi bouleverse-t-elle les codes traditionnels de l'aménagement tertiaire ? Merci beaucoup Eric, déjà merci de me recevoir dans vos locaux, dans vos charmants locaux. Effectivement, ce qui m'a poussé, c'est qu'en 2005, quand je suis arrivé dans le monde du sport, j'ai eu un choc de prix, le juste prix. Et en réalité, quand j'ai vu qu'une chaise coûtait déjà 400 € à l'époque, c'était énormissime pour moi, qui ne pouvais même pas me l'acheter. Alors j'ai voulu, avant de les vendre, comprendre ce qu'il y avait derrière. Comme aujourd'hui, je vends du plafond, du sol, etc. Il a fallu que je fasse tout ça, tout ce chemin, aller à l'université pour pouvoir comprendre et surtout justifier chaque matériau que j'utilisais. Et c'est pour cela que j'ai commencé à faire le PEPS, comme vous avez dit, c'est le Process Ergonomic Performance Sociétale, qui me permet en fait de réaliser en 8 minutes, de baisser la ligne d'eau de l'iceberg, de l'activité de l'entreprise. Et donc à partir de là, effectivement, on essaye de justifier une posture haute, une posture assise, longue, courte, éphémère, des endroits de convivialité mais aussi d'échange qui permettent de performer sur les mètres carrés. Ma question, elle portait sur le modèle. Le risque, c'est de travailler un peu gratuitement et de vous retrouver le bec dans l'eau en disant je vous ai fait toute l'étude, merci, au revoir. Oui, ça m'arrive. Peut-être pas plus que de raison, mais ça m'arrive. Mais quand je propose ces services, c'est plus un partenariat que j'offre. Un partenariat qui est plus large qu'un partenariat, on va dire, éphémère. Il va être plutôt sur un partenariat de région. Je m'explique. À Clermont-Ferrand, quand j'ai commencé à réaliser ces histoires-là, je me suis dit tout de suite, il va falloir que je fasse une étude de marché à Montpellier. Et je l'ai faite. Il s'avérait qu'il y avait des gens très compétents dans mon domaine. Donc il a fallu que j'amène quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'aménager mieux que les autres. Mais je vais aménager différemment avec une autre idée de l'aménagement qui est tout simplement porter une autre pierre à l'édifice. Et donc de faire aménager les sociétés qui arrivent à Montpellier ou qui se développent sur Montpellier avec de la qualité. Donc j'espère que ça, dans le futur, on pourra dire Marc a amené ça, et ma solution a amené ça, et toutes les personnes qui croient en moi dans mon activité permettent d'augmenter notre compétence et donc de faire progresser en quelque sorte les entreprises. Donc il y a une approche de projection, de visibilité financière, mais il y a aussi une approche d'ergonomie. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? L'ergonomie, comme on le sait, on va acheter à la pharmacie une brosse à dents ergonomique. On va aller chez Cultura prendre un stylo ergonomique. Alors ça ne s'arrête pas qu'à la position ou la posture. Bien sûr que dans la posture assise, les gens qui ont mal au dos vont acheter une chaise ergonomique. Et j'aime pas trop ce mot employé ergonomique. Nous, on travaille plutôt sur l'espace. Donc on a une façon de voir différente sur l'aspect de dire quelle est la discipline de l'ergonomie. Donc c'est au sens large de l'activité humaine. Et donc quand on prend un individu, ça c'est un peu mon ADN aussi, tu le sais Eric, c'est que je construis autour. Cette culture, je n'ai rien inventé, c'est juste Ideation, c'est un monsieur Ewers, c'est le numéro 2 mondial du meuble, qui a inventé ça dans les années 75-80 et qui a donc essayé
de dire qu'on est une personne, on a des besoins et on construit autour. Et si on fait ça fois 10, fois 100, fois 1000, eh ben, on a quelque chose qui est adapté à la personne. Ce que je sais aussi, Marc, puisqu'on a préparé cette interview, c'est une intervention dans une belle maison à Clermont-Ferrand, Pigier, Ligier, pardon, et où on est intervenu sur toute la surface. Vous pouvez nous faire rêver sur ce projet qui est magnifique. Hein. J'ai vu les photos, c'est magnifique. Ah, c'est bien. Ben oui, tu as vu les photos. J'ai travaillé. Ouais. Non, c'est le Graal pour nous, d'être appelé par un architecte, un maître d'œuvre, et qui disent OK, on a une hypothèse, c'est la nôtre, et de la vérifier. Et que Monsieur Ligier, que François Ligier nous confie cette chose 2 ans avant la première pierre. Ouais, ça a été vraiment incroyable. J'en ai encore la voix qui tremble. Bon, c'est quelque chose que j'avais imaginé, mais qui est arrivé. Ça m'a poussé à continuer. J'ai changé des choses. Je pense que je dois encore progresser sur certains domaines, notamment le suivi d'une entreprise comme Ligier qui a été en crise, qui a fermé une usine derrière. J'étais pas préparé à ça le jour de la réception, mais j'ai l'habitude. L'entreprise, ça bouge. C'est pas que dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et surtout, ce qui est très très important, Eric, c'est la confiance qui m'a été accordée. Ça a été vraiment un truc de dingue. En gros, j'ai eu accès à toutes les données que même n'importe quel salarié n'aurait pas eu accès. J'ai eu accès à tous les directeurs de sites. J'ai eu accès à toutes les datas. C'était incroyable. Donc moi, quand j'arrive sur un site comme ça et qu'on m'offre tout ça, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, même Michelin, Picture, des entreprises comme Sinanto aujourd'hui sur Montpellier, là pas loin on a Concilio. C'est des gens que je considère beaucoup comme des gens qui me font progresser. On est d'accord, vous n'êtes pas uniquement un fournisseur de matériel de bureau, vous êtes un concepteur d'espace et vous essayez de conjuguer l'ADN de l'entreprise avec une réalité du quotidien. Aujourd'hui, on ne vous connaît pas. Moi, je suis entrepreneur. J'ai besoin de repenser mes bureaux pour mieux attirer, mieux recruter. Je peux venir vous voir à Montpellier. Ça se passe comment ? Ah oui. Et même s'il n'y a pas de business entre nous. Car, comme je vous disais, l'intérêt, c'est de vous faire progresser. Et puis, le simple contact de venir nous voir va nous apporter une critique, un avis, un autre œil. Si je reste dans mon coin, ça ne sert à rien. Si je vous apporte la vraie parole, ça ne sert à rien. L'idée, c'est la direction que vous allez prendre de votre projet et moi, je vais la respecter. Il y a un showroom à Montpellier. Oui, il y a un showroom parce qu'on a voulu augmenter ce showroom-là. Depuis quelques semaines, on a 200 mètres carrés. Alors, ce n'est pas beaucoup pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Pour le portefeuille, c'est beaucoup aussi. Non, mais on s'est compté aussi. Donc, c'est important aussi qu'on sache qu'on investit. L'intérêt aussi, c'est d'apporter une autre vision que l'on a du meuble. Sinon, on n'a pas besoin de nous. En réalité, l'objectif, il est que ça soit petit ou très grand que même, alors ça c'est hyper important aussi pour moi, c'est que le simple entrepreneur, la profession libérale, la personne qui travaille chez lui, qui a envie de savoir comment on peut s'asseoir, de réfléchir à sa posture, de réfléchir à comment il va pouvoir voyager dans le temps au niveau de son travail, ben là, il va être aussi bien installé que les 140 personnes chez Ligier. Donc, il n'y a pas de distinction entre la petite surface, la grande surface, vous accompagnez dans le quotidien professionnel. Oui. Marc, j'ai une question, évidemment, c'est incontournable, je l'ai dit dans la présentation. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez entraîné de grands joueurs au tennis. C'est quoi la transférabilité du savoir dans cette pratique-là, dans votre quotidien aujourd'hui ? Alors, je rectifie, sportif de haut niveau, sportif régional. J'ai joué un petit peu. J'ai entraîné effectivement des petits champions qui étaient des petits champions, mais qui ont effectivement joué à la TP-WTA. J'aurais pu en faire mon métier parce que ça l'était jusqu'à l'âge de 30 ans, mais j'ai décidé d'avoir une famille et d'être sage. Et donc de partir à Clermont-Ferrand dans la belle famille qui m'a offert ce métier, en tout cas cette porte ouverte. Et d'ailleurs, je considère cette opportunité comme incroyable et je suis chanceux par rapport à ça. Pour revenir à ta question, je pense que d'avoir ou d'être encore dans la compète, parce que j'ai fait une compète lundi de padel avec mon gamin, c'est important. C'est important par rapport à... C'est l'école de la vie, le sport. Ça teste des mécanismes. L'échec forge pour moi. Des fois, quand je rentre au bureau, que je vois un mail de refus, ça m'arrive.
Eh bien, j'appelle pour savoir ce qui se passe et je souhaite à la personne un bon aménagement. C'est rare ça, non? Ça s'appelle l'élégance, non? Ah oui, tu l'appelles l'élégance. Moi, je trouve que c'est important aussi de dire que demain, s'il a besoin aussi ou si ça se passe mal, parce que je sais que des fois, on m'appelle après. Ils vont pas négliger l'appel. Ça s'appelle raisonner sur du long terme et d'être c'est long terme. D'être un commerçant. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question sur la transférabilité. Qu'est-ce que vous utilisez en permanence dans votre quotidien d'entrepreneur, mais aussi de chercheur? Qu'est-ce que vous utilisez qui vient du sport? Alors déjà, j'ai fait fac de sport. Donc j'ai fait une petite licence de sport et après derrière j'ai fait BE tennis. Donc j'ai étudié tout l'aspect sportif en lui-même et puis après j'ai utilisé ça sur le quotidien avec 50 heures par semaine sur le terrain. Donc oui, j'ai des capacités d'abnégation peut-être un peu plus que la moyenne. Mais par contre, effectivement, tout ce qui m'entoure est sportif. Mes commerciaux sont des sportifs, en activité ou dans le raisonnement. On est dans la performance quand même. Parce que quand on travaille, le travail c'est social. Donc si on travaille mal, que le soir on rentre à la maison et qu'on a mal travaillé, je m'adresse aux stagiaires qui sont autour de nous. Mais ça c'est hyper important pour vous. Vous allez rentrer, vous allez dire à vos parents aujourd'hui, mais demain à votre mari et puis à vos enfants, j'ai plus de travail. Et là, tout s'arrête. Vous voyez? Oui. Ou alors, j'ai mal travaillé, j'ai la tête qui est pas bonne. Et donc tout ça c'est hyper important qu'on soit dans la performance, dans le travail de leur dire, vous devez être performant, vous devez être performant pour vous-même, pas pour l'employeur, pour vous-même. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, je suis à côté des salariés, des simples stagiaires salariés. Je reviens sur un petit domaine hyper important, sur la notice d'utilisation des usages. La notice d'utilisation des usages est faite pour cela. Pour que quand on arrive dans une entreprise, quand on est jeune ou moins jeune, d'arriver et de s'exprimer dans cet espace-là, de se retrouver et donc d'être performant. Je prends juste un exemple. J'ai 3 tâches hyper importantes par jour à faire. En gros, c'est ça, c'est 3 tâches. 2 tâches hyper importantes, 3 tâches. On le liste en début de journée. Et moi, je demande aux gens de savoir où c'est qu'on va les faire. Par exemple, là, on est dans un studio. C'est fait que pour ça. Il y a des murs anti-bruit, on ne doit pas taper sur la table, sinon on se fait taper dessus. L'objectif, il est qu'on est là et on ne pourrait pas faire plein de choses ici. Et cet espace est dédié que pour cela. Et ça, c'est hyper important, par exemple, de dire, moi, je veux un endroit où je vais travailler de façon hyper concentrée. Et c'est pas là où on va parler à côté d'un café. C'est différent. Je veux avoir un endroit où on va pouvoir se piquer sur un mail que j'ai pas compris. Ça va prendre un petit quart d'heure, mais on a besoin de communiquer avec un écran. On va aller dans une box hyper isolée. On a besoin de parler de finances. C'est pas un endroit où on va être aussi au milieu d'une pièce, etc. Donc il y a des endroits qu'on va en fait customiser, améliorer. Et je vais aussi t'apporter une vérité. C'est comme je sais que je ne sais pas, je livre une hypothèse finale. Ce n'est pas la solution. C'est pour ça que la notice va écrire la solution. Je ne sais pas si tu as bien compris. Moi, j'ai surtout compris qu'il y avait une dimension philosophique, intellectuelle, artisanale, et il y a une dimension sur mesure. Et ma solution, c'est pas un catalogue, c'est un cahier des charges qui est précis et qui fait accoucher le besoin et les cas d'usage de l'entreprise. Donc, si vous avez besoin d'éviter la standardisation d'un habitacle professionnel, il faut contacter ma solution. C'est ça. J'ai bien compris ou pas? Oui, ma conclusion serait aussi financière, car aujourd'hui, on essaye de travailler direct usine, premièrement. Donc, ça veut dire que vous avez les prix direct usine, plus ma commission normale, pour que je puisse être là. La deuxième chose, c'est que tout ce qui n'est pas utile, ou qu'on ne sait pas, où on a une petite interrogation, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas, on attend. Donc souvent, à l'acoustique, on fait que par l'itération, 1 sur 3. On rentre et après on fait. Donc ça veut dire qu'on est moins cher sur le papier. Très bien. Merci Marc de ce témoignage. Longue vie à Emma Solutions. Et puis on se dit rendez-vous dans un an pour voir ce qui a évolué. Emma Solutions, l'éditeur d'ambiance qui fait toute la différence. Merci Marc. Belle route à vous. Merci.